Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous sommes en train d'explorer les miracles que fait l'Éternel, des œuvres divines, merveilleuses, qui dépassent la logique humaine et qui glorifient le Seigneur. Considérons une partie de l'œuvre de Dieu, que nous perdons parfois de vue, sa providence. J'aimerais proposer que la providence de Dieu fait partie de ces miracles. Nous lisons la suite du psaume 77, le verset 14. « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu ?» Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est facile à dire que tel ou tel Dieu est grand, mais la réponse se trouve dans la suite. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Voilà une façon dont Dieu se démarque de toutes les autres divinités. Il fait des miracles. Et parce qu'il est grand, il préserve la création, il la contrôle, il la dirige, pour notre bien et pour sa gloire. Seul un Dieu si grand peut maîtriser des éléments grands. Pensez d'abord à sa provision. Dieu est tellement bon qu'il fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes pour leur récolte. Telle est sa générosité. Dieu, dans sa souveraineté, utilise des agents humains. Un agriculteur, un chauffeur de poids lourd, le personnel d'un magasin. Tous, ensemble, travaillent pour que les produits soient prêts et en vente. Mais il est vrai aussi que Dieu pourvoit de façon miraculeuse pour ses enfants. Dans le psaume suivant, le psaume 78, Asaph évoque la provision d'eau dans le désert, au verset 15. Et comment, au verset 24 à 28, Dieu a ouvert le ciel pour faire pleuvoir de la manne et de la viande pour son peuple. La manne ne tombe plus du ciel aujourd'hui. Mais aujourd'hui, des témoins comme les missionnaires ou les étudiants de l'IBB peuvent dire que Dieu pourvoit de façon miraculeuse. Parfois, un cadeau qui tombe à pic. Parfois, un cadeau généreux. Alors pensons maintenant à comment Dieu conduit les choses. Parce que la providence n'est pas uniquement sa provision, mais aussi comment toutes les circonstances de notre vie sont coordonnées. Dieu a fixé où nous allons habiter et qui nous allons rencontrer. Mon exemple favori est quand James, le directeur, et moi avions réservé des billets de train. Nous l'avions fait indépendamment et sur les 17 compartiments, nous étions pas seulement dans le même compartiment, mais sur 2 sièges, l'un à côté de l'autre. Tant de fois nous pouvons dire « j'étais juste au bon endroit, au bon moment, pour parler à quelqu'un » ou « elle était juste la personne qu'il fallait pour cette situation ». Cela relève de la providence de Dieu. Et c'est le chronométrage des événements qui sont parfois marquants. Dieu est grand. Peut-être direz-vous, mais alors pourquoi a-t-il permis à mon fils de naître avec un handicap? Ou pourquoi, de façon plus légère, faut-il que je rate si souvent mon train? Là, il faut reconnaître que Dieu ne nous offre pas une vie facile. Ce n'est pas là sa promesse. Mais il promet une vie où même les choses difficiles et dures contribuent à notre bien. Tes voies sont saintes, dit le verset. Comme Jésus qui a appris l'obéissance par la souffrance, nous devons apprendre à être patients, persévérants et à compter sur Dieu. Souvenons-nous des miracles de la providence de Dieu dans notre vie et prions qu'il accomplisse son œuvre en nous pour que nous devenions mûrs et pleins de reconnaissance.